Comme introduction, j'aimerais lire quelques citations. Je ne pense pas que ce soit excessif, mais je veux faire comprendre que ces idées ne sont pas isolées. Il s'agit de citations de quelques philosophes célèbres. Le premier, je ne donnerai qu'une citation de lui, est le célèbre philosophe français Jean-Paul Sartre. Plusieurs de ses philosophies font partie des fondements de la civilisation américaine, et s'est beaucoup focalisé sur la liberté individuelle. Et ce qui est né de ses opinions, comme nous le voyons ici, je cite, « Toute chose existante naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par hasard. » Quelle belle citation de Jean-Paul Sartre. Ensuite, nous avons un philosophe roumain, Émile Cioran. Il a écrit un livre intitulé « The Trouble with Being Born », le problème d'être né. Et c'est un titre très joyeux, n'est-ce pas? Il a écrit « Nous ne nous précipitons pas vers la mort, nous fuyons la catastrophe de la naissance. Les survivants luttent pour l'oublier. » Également réjouissant, il a écrit « Ça ne vaut pas la peine de se tuer, puisqu'on se tue toujours trop tard. » Un peu sombre, n'est-ce pas? Passons maintenant au philosophe Arthur Schopenhauer. Il s'agit d'un philosophe allemand très célèbre. Je vais lire plusieurs de ses citations. Voyons ce qu'il écrit. « À notre grande surprise, nous existons soudain après avoir été inexistants pendant d'innombrables millénaires. Et dans peu de temps, nous n'existerons plus pendant d'innombrables millénaires. » Il écrit, en effet, « Toutes les choses sont éphémères. Elles ne sont de telle manière qu'elles constituent ensemble une disparition constante. La vie est un processus constant de mort. » Il écrit également « La vie humaine doit être une sorte d'erreur. La vérité sera suffisamment évidente si nous nous rappelons seulement que l'homme est un composé de besoins et de nécessités difficiles à satisfaire, et que même lorsqu'ils sont satisfaits, tout ce qu'il obtient est un état d'insensibilité où il ne lui reste rien d'autre que l'abandon à l'ennui. » Et enfin, pour terminer notre défilé de joie, nous avons le célèbre philosophe français Albert Camus, qui a écrit l'observation succincte suivante. « Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. » Tous ces philosophes ont perçu quelque chose dans la vie, mais il leur manque un ingrédient essentiel. Il est en fait fondé sur quelque chose de vrai. Comment le savons-nous? Parce que l'apôtre Paul le dit. Reportons-nous à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens, chapitre 15. L'apôtre Paul reconnaît une certaine vérité dans ce que disent ces philosophes, mais ce n'est pas une vérité complète. Il leur manque un ingrédient essentiel. En regardant sa propre vie, l'apôtre Paul a vu beaucoup de choses similaires. Ces philosophes expliquent que la vie semble être souffrance après souffrance après souffrance, épreuve après épreuve après épreuve, au point que l'on se demande s'il n'aurait pas été plus facile de ne pas être né. Nous commencerons au milieu de son idée, et j'espère lire le reste plus tard. Dans 1 Corinthiens 15, verset 30, Paul s'interroge sur lui-même et sur ceux qu'il sert. 1 Corinthiens 15, verset 30, « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Et c'est là l'ingrédient manquant que Paul a reconnu. Si les morts ne ressuscitent pas, alors la vie n'est que mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais si les morts ressuscitent, tout est différent.
La résurrection est au cœur de notre foi. Le fait qu'il existe un avenir au-delà de la tombe est un ingrédient essentiel de ce qui signifie être un disciple de Jésus-Christ. La reconnaissance du fait que cette vie n'est pas tout ce qu'il y a. En fait, quand on y pense, toute cette vie physique que nous avons sera un jour entièrement et complètement consumée par quelque chose de tellement plus grand, au point qu'il est difficile d'imaginer qu'on puisse penser aux joies qui la remplaceront, la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, dans mon sermon, j'aimerais aborder la nature centrale de la résurrection dans notre foi. Et j'aimerais le faire en examinant certaines conséquences de la réalité de la résurrection. En d'autres termes, je voudrais poser la question suivante. Si la résurrection est réelle, qu'est-ce qui en découle? Regardons ce que Dieu a à dire à ce sujet dans sa parole. Le titre du sermon aujourd'hui est « Et si la résurrection était réelle? » Et si la résurrection était réelle? Je dois dire qu'il est tout à fait possible, surtout pour les visiteurs, mais peut-être aussi pour les nouveaux parmi nous, que vous ne sachiez même pas qu'il y a une résurrection. Vous avez besoin alors d'une brochure, et cette brochure s'intitule « Que se passe-t-il après la mort ?» par M. Ames. Lisez littéralement le titre « Que se passe-t-il après la mort ?» Tout est là, et je ne dis pas cela à la blague. Je me souviens lorsque j'ai commencé à fréquenter l'Église de Dieu, je ne fréquentais pas encore l'Église, j'apprenais tout juste la vérité. J'avais environ 15 ans. J'avais compris que lorsque l'on mourait, on n'allait ni au paradis ni en enfer. Je le savais. J'avais grandi en pensant que ce pauvre riche de la parabole brûlait sous mes pieds depuis des centaines de siècles, voire des milliers d'années, et lorsque je mourrais, je serais simplement téléporté au paradis comme dans Star Trek. Et c'est ce que je pensais être réel. Et puis, à l'époque, j'ai commencé à lire la revue La Pure Vérité, j'ai commencé à étudier, et j'ai réalisé que ce n'est pas ce que dit la Bible. On ne va ni au paradis, ni en enfer. Mais ce que je ne savais pas, c'est où allons-nous? Et c'est assez difficile d'apprendre que l'on va nulle part. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas? Êtes-vous comme un écran gelé, et votre âme attend quelque chose comme en suspens? Que se passe-t-il? Que vous arrive-t-il? Eh bien, je l'ai découvert plus tard. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une résurrection et que la résurrection est réelle. Mais si la résurrection est réelle, elle a des conséquences pour nous. C'est-à-dire que nous avons des choses à faire, des décisions à prendre. Nous devons voir le monde différemment. Tous ces philosophes que j'ai cités n'étaient pas des ignorants. Ce n'étaient pas des hommes sans éducation, loin de là. Beaucoup d'entre eux étaient plus instruits que peut-être tous ceux présents dans cette salle. Mais sans la révélation qu'il existe quelque chose au-delà de la tombe, ils ont tous suivi la pensée qui en découle jusqu'à sa conclusion logique, à savoir qu'il n'y a tout simplement aucune raison de continuer, si ce n'est d'inventer une raison quelconque. Et cette raison que vous inventez finit par être une fiction. Laissez-moi vous demander si la résurrection est réelle, qu'est-ce qui en découle? Nous allons examiner quelques exemples. Vous pouvez trouver d'autres réponses, d'autres façons de combattre la deuxième moitié de cette phrase, mais voyons le premier. Résultat que j'aimerais souligner. Si la résurrection est réelle, alors notre avenir est extraordinairement plus important que notre présent. Si la résurrection est réelle, alors notre avenir est extraordinairement plus important que notre présent. Maintenant, le présent a une importance et nous en parlerons certainement. Mais il est important de reconnaître que notre avenir, si la résurrection est réelle, s'il y a un moment où vous et moi mourrons peut-être et serons ensuite ressuscités pour la vie éternelle, ou bien sûr, je ne veux pas l'omettre, si nous sommes vivants lorsque le Christ reviendra et que nous sommes transformés comme ceux qui sont ressuscités, si c'est le cas, alors notre avenir est incroyablement plus important que notre présent. Permettez-moi d'illustrer ceci avec une sorte de... Je suis le rédacteur en chef, je devrais savoir quel mot utiliser ici, mais je suis incertain, métaphore ou analogie. Je le demanderai à ChatGPT plus tard. Permettez-moi d'illustrer mon propos par une image.
Disons que je me rends au travail en voiture. Pas aujourd'hui, c'est le sabbat, mais un jour ouvrable. Je me rends au travail en voiture. De chez moi au bureau, le trajet est un mélange de route et d'autoroute qui dure à peu près 30 minutes. En général, c'est d'à peu près 30 minutes. Si c'est une très bonne journée, cela peut prendre 24 ou 25 minutes, mais en général, c'est un trajet d'environ 30 minutes. Imaginons donc que cette distance, d'environ 25 à 27 km entre ma maison et mon bureau, représente 1 milliard d'années. Et que chaque centimètre ou chaque mètre que vous mesurez représente une partie d'1 milliard d'années. Quelle est la taille d'1 milliard d'années? Eh bien, nous allons essayer d'illustrer cela. Notre univers, selon la théorie actuelle, n'existe que depuis moins de 14 milliards d'années. Lorsque je parle d'1 milliard d'années, je parle donc d'une grande partie de l'existence réelle de l'univers. Supposons que la distance entre ma maison et le bureau, que je parcours tous les jours de la semaine pendant environ une demi-heure, en fonction de la circulation, représente 1 milliard d'années. Maintenant, voyons ce qui en est de ma vie. J'ai 53 ans. Disons que j'atteindrai 100 ans. D'accord? J'ai passé beaucoup d'examens de santé dernièrement et jusqu'à présent, tout est beau. Donc, disons que je pourrais vivre jusqu'à 100 ans. Je suis sur la bonne voie, j'ai manifestement des choses à améliorer, vous n'avez pas besoin de me le dire, je le sais. Mais je suis sur la bonne voie. Alors, pour rendre les calculs plus faciles, accordez-moi de vivre jusqu'à 100 ans. Je peux réussir à vivre un siècle entier dans cette vie physique. Quelle fraction cela représenterait-il en termes de trajet entre ma maison et le bureau si ce trajet dure 1 milliard d'années? Avez-vous déjà vu une coccinelle? Certainement. Prenez une coccinelle, et je sais que cela semble dégoûtant, mais prenez la moitié d'une coccinelle. Quelle distance dure la moitié d'une coccinelle? Cela représente toute ma vie. Si j'ai réussi à vivre jusqu'à 100 ans et que le trajet jusqu'au bureau équivaut à 1 milliard d'années, le moment où je mets la voiture en marche arrière et où je sors de mon entrée en reculant, à une demi-coccinelle de distance, c'est toute cette vie. C'est tout ce que cette vie a à offrir. Maintenant, laissez-moi vous poser une question à propos de mon trajet vers le bureau. Pensez-vous qu'après 20 minutes de conduite, je me dis que cette première fraction de seconde où j'ai conduit était incroyable? Que j'entends encore le bruit de l'enclenchement de la marche arrière et que j'arrête pas de penser à ces quelques centièmes de seconde de conduite? En arrivant au bureau, je ne me dis pas que j'ai hâte d'y retourner et de faire ce trajet en voiture, ce millième de seconde où j'étais là. Non, ça ne me vient pas à l'esprit. J'écoute des podcasts en chemin vers le travail. Je pense aux choses que j'ai à faire. Parfois, je pense aux appels à faire ou quelque chose que j'essaie d'esquiver jusqu'à ce que j'arrive au bureau. Je vis des choses, je pense à des choses. Eh bien, avec ceci à l'esprit, alors que votre premier milliard d'années après la résurrection sera écoulé, de manière réaliste, combien de temps passerez-vous à ces jours-ci? Pensez-vous qu'à ce moment-là, vous aurez remplacé ces jours-ci par quelque chose de bien plus grand? Combien plus de temps de fraternisation? Combien plus de temps de joie? Combien plus de temps d'accomplissement? Je ne dis pas que ces jours-ci ne sont pas importants. Et nous allons voir pourquoi, mais l'essentiel est de comprendre comment Dieu voit ces choses. Dieu n'interagit pas avec notre vie pour essayer de faire de celle-ci la meilleure moitié d'une coccinelle que possible. Il essaie de vous donner la meilleure expérience de conduite possible jusqu'au travail. Il essaie de vous donner le meilleur milliard d'années que vous puissiez imaginer. Réfléchissez-y. Qu'en est-il d'1 milliard de milliards d'années dans le futur, lorsque ce premier milliard d'années équivaudra à une demi-coccinelle? En fait, c'est encore plus petit car j'ai oublié un facteur 100. Mais n'en tenez pas compte. Disons une patte de coccinelle. Quelques millimètres. Vous parlez d'éternité, la vie éternelle. Et je sais que cela fait tourner la tête. Il est très difficile pour nous de saisir vraiment ce que cela représente. M. Jonathan McNair a aussi mentionné dans un sermon combien il est difficile de s'imaginer l'éternité.
En fait, j'ai eu une anecdote. Je me souviens d'une de mes conversations préférées. J'ai demandé à mon fils Jonathan s'il s'en souvenait, parce qu'il n'avait que 8 ans à l'époque. L'Église m'avait embauché et nous essayions de vendre notre maison au Texas, et je me souviens que nous avions préparé la maison pour la faire visiter. Puis je suis entré dans la chambre de Jonathan, qui était beaucoup plus belle que d'habitude, même si sa chambre était habituellement à l'ordre. Mais il était là, désemparé, et je lui ai demandé « Jonathan, que se passe-t-il? » N'oubliez pas, il n'avait que 8 ans, et il m'a répondu « Oh papa, nous parlons de la vie éternelle, n'est-ce pas? » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, tout a une fin, les histoires ont une fin. Et j'ai dit, eh bien, c'est comme une histoire qui ne se termine pas. C'est comme si tu tournais la page et qu'il y a toujours une autre page. On pouvait presque entendre le bruit de ses pensées qui s'agitaient dans sa tête, et il dit, mais comment? Je ne comprends pas. Et il a commencé à avoir les larmes aux yeux, alors qu'il s'efforçait de comprendre cette existence infinie. Et je lui ai dit, mon fils, tu as 8 ans. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie philosophique professionnelle à débattre de cette idée. Et tu essaies de la saisir. J'aimerais simplement que tu ailles te coucher, tu sais, parce que je suis fatigué. Et nous avons donc lutté un peu et je ne pense pas qu'il ait mieux compris. J'en suis pas vraiment sûr. Il est vrai que c'est un sujet difficile à comprendre. En même temps, c'est ainsi que Dieu voit. Dieu ne se contente pas de voir ce qui fera de vous une grande réussite pour la prochaine décennie ou pour la semaine prochaine. Il s'occupe de votre vie après la résurrection et tout ce temps futur l'emporte sur tout ce qui aura précédé. C'est ce qui est le plus important. La vie actuelle est le moyen d'y parvenir, et c'est là son importance singulière. Reportons-nous à Romains chapitre 4. Romains 4. J'aime ce passage parce qu'il me donne une idée de la façon dont Dieu pense, et j'aimerais l'aborder avant de passer au point suivant. Dans Romains chapitre 4, l'apôtre Paul parle d'Abraham et de l'interaction de Dieu avec Abraham. Nous entrevoyons seulement une partie de la pensée de Dieu. Romains 4, versets 16 et 17. Si vous voulez bien admettre certaines choses qui ne semblent pas être directement liées, Paul écrit « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qui est écrit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Comme l'apôtre Paul le dit cruellement ailleurs, Abraham était déjà comme mort à ce moment-là, n'est-ce pas? Il avait 90 ans. On ne s'attendrait pas à ce que cet homme qui n'avait pas de véritable héritier devienne le père d'une multitude de nations. Continuons la fin du verset 17. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui n'existent pas encore comme si elles existaient déjà. Il dit « Je t'ai établi ». Remarquez l'emploi du passé dans cette phrase, et non pas « tu seras ». Je t'ai établi père d'une multitude de nations. Je sais que tu te sens vieux et que tu n'as point de descendance, mais c'est pratiquement fait parce que je l'ai dit et que je l'ai fait. Dieu est celui pour qui l'avenir est si solide. La véracité de ce qu'il dit, sa capacité à le réaliser est si certaine que même lorsqu'il parle de choses qui ne sont pas encore arrivées, il peut en parler comme s'il s'agissait du passé. Car personne ne peut faire arriver sa volonté comme Dieu le peut. Et quelle est la volonté de Dieu pour nous? C'est que nous choisissions librement d'hériter de la vie à venir. Nous sommes le seul ingrédient variable dans cela. Il ne nous forcera pas de faire. Le fait qu'il voit les choses de cette façon devrait être encourageant. Nous en reparlerons un peu plus tard. Mais ce premier point est que si la résurrection est réelle, notre avenir est extraordinairement plus important que notre présent. Tout cela est lié et relié au deuxième point. Si la résurrection est réelle, elle donne une perspective sur ce que la vie présente offre.
Si la résurrection est réelle, elle nous donne une perspective très vitale et nécessaire sur ce que cette vie présente a à nous offrir. Lorsque je fais cette remarque, il y a des points de vue évidents, mais aussi d'autres qui ne sont pas si évidents. Du moins pas évidents pour moi. Si c'est évident pour vous, ne le dites pas, je ne veux pas le savoir. Il y a des interprétations évidentes et d'autres qui ne le sont moins. Permettez-moi de parler des plus évidentes. Par exemple, reportons-nous à Hébreux 11. Et nous allons à l'histoire de Moïse au verset 24. Hébreux 11, versets 24 et 25. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Lorsque vous avez à l'esprit la résurrection et la vie éternelle, vous voyez le péché pour les plaisirs passagers qu'il représente. Gardez à l'esprit la moitié d'une coccinelle par rapport à la totalité du trajet pour aller au travail. Lorsque vous regardez de ce point de vue, la nature éphémère de ces plaisirs devient de plus en plus évidente. La résurrection nous donne une perspective sur ce que cette vie a à offrir. En fait, elle me rappelle Ésaü et son bol de soupe. Nous ne lirons pas le récit, mais si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le lire dans la Genèse. Ésaü, qui était le premier-né d'entre lui et Jacob, avait le droit d'aînesse. Il est facile de juger Ésaü, mais je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles nous ne devrions pas le juger trop sévèrement. Certes, il a commis une terrible erreur. Il est un bon exemple des décisions à ne pas prendre et des priorités à ne pas avoir. Mais en fait, Jacob avait préparé ce potage et Ésaü avait faim. Il lui dit « Oh, donne-moi un peu de ce potage, j'ai tellement faim que je suis sur le point de mourir. Allez, mon frère. » Et Jacob lui répondit « Oui, bien sûr, en échange de ton droit d'aînesse, ça me va. » Ésaü dit « Qu'est-ce que ça me fait, le droit d'aînesse? Oublie ça, ouais. Tu parles, vas-y, donne-moi de ton potage. » Il échange donc son droit d'aînesse, lui, à un descendant d'Abraham qui aurait hérité de l'un des hommes les plus riches de l'époque, tout cela contre un bol de soupe. Les deux choses qui m'ont donné envie d'éprouver de la sympathie pour Ésaü sont les suivantes. Premièrement, vous savez, vous et moi n'avons pas grandi avec Jacob. Il est trop facile pour moi d'imaginer Jacob, tout supplanteur qu'il était, en train d'asticoter Ésaü. Pourquoi? Parce que, disons-le, j'ai 4 fils et je sais à quel point il est possible pour eux de s'aiguillonner. Il est facile d'imaginer Jacob dire chaque jour de sa vie « Tu sais, Ésaü, je suis si heureux que tu aies le droit d'aînesse. Je veux dire, je le suis. C'est bien parce que tu me connais, je vais réussir quoi que je fasse, mais tu sais, tu n'as pas les mêmes compétences. Ce sera tellement plus facile pour toi de pouvoir déjà commencer avec beaucoup de choses. De toute façon, je finirai probablement par te dépasser quand même, mais tu te sentiras bien pendant un certain temps. Vous savez, le genre de terreur fraternelle qui perdure, et un jour peut-être qu'Ésaü a craqué. Qui sait? Mais c'est comme ça que le film se déroule dans mon esprit. Un jour, nous saurons la vérité. Aussi, plus nous traitons Ésaü comme une sorte d'exemple de quelque chose que personne ne ferait vraiment, plus nous ne voyons pas comment nous faisons le même choix que lui. En fait, nous faisons de pires choix qu'Ésaü. C'est nous qui, lorsque nous choisissons, par exemple, d'adresser un mot dur à notre conjoint, ou de truquer un chiffre quelque part, ou de colorer avec art certains mots que nous prononçons à propos de ce que nous avons réellement fait d'une manière que nous savons être fausse, nous nous opposons à l'éternité. Chaque parcelle de caractère que nous ne parvenons pas à construire dans cette vie est quelque chose que nous n'avons pas pour l'éternité. Le commerce d'Ésaü paraît alors brillant. Reportons-nous à 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11. Le verset 10. L'apôtre Paul écrit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus.
mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous avons donc le fondement, et nous avons tous le même fondement sur lequel travailler. Il n'y a qu'un seul fondement, et c'est Jésus-Christ. Mais que faisons-nous de ce fondement? Versets 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour, c'est-à-dire le grand jour à venir, la fera connaître, parce que se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nous avons l'occasion dans cette vie, si nous avons la résurrection à l'esprit, de construire des choses qui durent pour toujours. Pour toujours. Vous savez, lorsque la tentation arrive et que vous résistez, que ce soit petit ou grand, ce n'est que petit ou grand dans cette vie. Chaque millimètre, si vous voulez, que vous gagnez quand il s'agit du caractère et de l'amour de Dieu et d'en faire une partie de votre vie avec l'aide de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui dure pour toujours. C'est quelque chose qui ne disparaît pas. C'est quelque chose qui vous accompagne comme récompense dans l'éternité. Lorsque vous comprenez l'importance de la vie après la résurrection par rapport à la vie actuelle, vous commencez à réaliser que chaque choix compte. C'est une sorte d'ironie. D'une part, la vie actuelle est moins importante que la vie à venir, et d'autre part, c'est cette vie présente qui nous permet de construire la vie à venir que nous aurons aux côtés de Jésus-Christ. Chaque jour de votre vie et de la mienne, Jésus-Christ est là, à côté de nous, prêt à nous construire, prêt à aider, prêt à nous tendre la main, prêt à manier les outils avec nous. Et nous avons l'occasion de construire avec lui quelque chose de beau qui durera éternellement. Les moments où nous nous écartons pour faire quelque chose dont il ne ferait pas partie sont toujours des occasions perdues. L'aspect le moins évident de la résurrection est la perspective qu'elle donne sur les bénédictions et les avantages de cette vie présente. Je ne parle pas des plaisirs passagers du péché, je parle d'autres choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Et c'est là que je dois être prudent. Nous essayons d'expliquer à la télévision ainsi qu'aux assemblées que la vie présente que Jésus-Christ nous offre est une bonne vie. Jésus-Christ est venu pour donner la vie et la vie en abondance, et bien que cela concerne l'éternité, pratiquement toutes les personnes présentes dans cette salle peuvent certainement citer des choses dans leur vie présente qui n'auraient pas été aussi bonnes qu'elles le sont si elles n'avaient pas cherché à vivre selon ce que Dieu ordonne. Parfois, c'est irrationnel. Parfois, on fait un pas dans la foi. On se dit, Dieu, je ne comprends pas pourquoi cela fait du sens. Tout ce que je sais, c'est que tes ministres continuent à dire que c'est vrai. Selon ce que je vois dans la Bible, je pense que c'est vrai. Je vais faire un pas. Et puis, vous le faites et vous constatez que les choses s'améliorent. Je regarde ma vie, je regarde ma femme, je regarde mes enfants. Je ne peux pas imaginer comment ma vie pourrait être mieux à ces égards. Je n'ai personne d'autre à remercier que Dieu le Père et Jésus-Christ. Je suis reconnaissant et je le serai toujours envers Dieu qui m'a même protégé contre des erreurs stupides dans mon passé qui auraient pu potentiellement ruiner ces choses et qui ne l'ont pas fait. Nous parlons donc du mode de vie de Dieu, de vivre selon ses instructions, et nous soulignons le fait qu'il s'agit d'un ingrédient essentiel pour recevoir les bonnes choses dans cette vie. Mais nous devons être prudents à ce sujet, parce que ce n'est pas fondamentalement la raison pour laquelle nous recevons ces bonnes choses. Il n'y a aucune garantie que vivre selon Dieu apportera toujours de bonnes choses dans cette vie. Ce monde appartient au diable, il n'appartient pas à Dieu. Et il est certain que des choses différentes nous attendent dans l'avenir. Je dis cela du point de vue de l'apôtre Paul. Reportons-nous à 1 Corinthiens 15. Nous devons faire attention.
Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour prêcher un évangile qui consistait à faire de cette vie physique une vie formidable. Ce n'était pas l'évangile de la prospérité dont certains parlent. Ce n'était pas l'évangile de la paix, de la joie et du bonheur jusqu'à la mort dans cette vie présente. C'était l'évangile du royaume de Dieu. Maintenant, dans cette vie, nous avons le privilège de vivre des éléments de cette vie abondante. Et c'est merveilleux, et heureusement, cela produit souvent de bons résultats dans cette vie présente. Mais parfois, les gens pensent qu'il s'agit d'une garantie que la vie présente sera abondante et agréable. Et ils se découragent lorsque les bonnes choses n'arrivent pas. Lorsqu'ils mangent bien, qu'ils font de l'exercice et qu'ils essaient de mener une bonne vie physique et qu'ils sont toujours accablés par la maladie. Quand ils paient la dîme et font tout ce qu'ils peuvent fidèlement et qu'ils ne trouvent toujours pas d'emploi stable et qu'ils perdent même leur maison. Il est important de mettre cela en perspective, de comprendre l'importance vitale de la résurrection et que c'est là que le Christ nous conduit avec son aide. L'apôtre Paul est très clair dans 1 Corinthiens 15, et nous devons nous assurer que nous y croyons, car c'est la vérité. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, et il parle de la vie si la résurrection n'est pas réelle. S'il n'y a pas de résurrection, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, et si nous ne ressuscitons pas. Pour le reste, rien ne change. Il ne parle pas de la loi. Il ne parle pas de mettre en pratique le mode de vie qu'il nous enseigne. Il ne parle pas des jours saints à observer, ni du sabbat, ni de notre devoir d'assister aux assemblées. Il ne parle pas de cela. Il dit simplement, et si, en fin de compte, nous découvrons que ce n'est pas vrai? Et si, à la fin, alors que nous pensions que nous serions ressuscités, en réalité, il n'y a tout simplement pas de résurrection. À Corinthe, certains enseignaient cela. Ils enseignaient tout ce mode de vie de Dieu, mais sans tenir compte de la récompense finale. Que dit l'apôtre Paul à ce sujet? Dans 1 Corinthiens 15, verset 16. Verset 16, nous commencerons là. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Gardez cela à l'esprit. Vous pouvez avoir une belle vie, mais vos péchés sont toujours là. Et il continue au verset 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vos parents, vos grands-parents, tous ceux que vous avez connus sont littéralement morts pour toujours. Et verset 19. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si nous pensons comme Dieu et que nous vivons selon son mode de vie et qu'il n'y a pas de résurrection, alors de tous les hommes sur terre, nous ne sommes pas les plus enviables. Nous sommes les plus pitoyables et à plaindre parce que nous avons sacrifié tant de choses pour un mensonge. Il est important que nous ne séparions jamais complètement les bénédictions découlant du mode de vie de Dieu, de l'accomplissement et de la récompense ultime. Car, soyons honnêtes, certains d'entre vous savent à quel point cette vie peut être difficile. Vous savez à quel point les choses peuvent être difficiles. Jetons un coup d'œil à 1 Timothée chapitre 6, qui est quelque peu relié à ce sujet. 1 Timothée chapitre 6. Il parle ici de personnes qui causent beaucoup de problèmes. Nous allons commencer au milieu d'une phrase. Paul était très doué pour de longues phrases et en éditorial, nous les réduirions probablement ou les fragmenterions, et pourtant, c'est Dieu qui l'a inspiré ainsi, nous devons garder cela à l'esprit. Dans 1 Timothée 6, verset 5, en commençant au milieu d'une idée, il parle des vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Retirez-vous de ces gens-là. Si quelqu'un ne voit dans la vie pieuse que le moyen d'être en bonne santé, de réussir dans son travail, de subvenir à ses besoins financiers ou d'avoir une sécurité financière,
Si tout ce que nous voyons dans la piété, c'est le moyen d'obtenir d'autres gains, nous ne comprenons pas. Il le dit au verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est fondamentalement le gain que nous devrions rechercher. Par exemple, si vous comparez deux personnes différentes, je vous prie de m'excuser si l'exemple que je vais donner semble stéréotypé, mais je veux qu'elle soit aussi accessible que possible. Disons une personne qui s'est investie dans son éducation, a obtenu un doctorat en ingénierie. Je parle d'ingénierie parce que je suis allé à l'université A&M au Texas et que nous aimons techniquer les ingénieurs. Il a obtenu un grand diplôme d'ingénieur et s'est investi dans son travail, a fondé une famille et avait une bonne situation financière. Il avait de bons principes moraux pour élever ses enfants. Ses enfants sont des gens de bien. Il a une belle famille, un bon revenu, un fonds de pension assuré. Et il vit sa vie dans un confort et un bonheur relatifs. Prenons ensuite un autre homme qui n'a peut-être pas bénéficié des mêmes avantages. Les choses ne se sont pas déroulées comme elles auraient dû. Il est peut-être mécanicien, je connais beaucoup de mécaniciens, et sa vie a toujours été faite de graisse et de crasse. Et on peut voir sur son corps des marques de coups. Il n'a jamais gagné autant d'argent qu'il l'aurait voulu. Il s'est occupé de sa famille, mais c'était beaucoup plus difficile de faire fructifier son argent. Il a dû accepter que ses enfants n'aient pas autant de moyens. Et en y repensant, il se dit qu'il aurait dû faire d'autres études, ou au moins suivre une autre formation ou quelque chose comme ça. Il n'a certainement pas de plan de pension et il se dit qu'il va devoir réparer des voitures jusqu'à sa mort. Et puis disons qu'ils meurent tous les deux. Maintenant, sans savoir rien d'autre, que pourriez-vous dire de l'éternité pour l'un ou l'autre de ces hommes? Que pourriez-vous dire sur leurs prochains milliards d'années? Sur leurs 100 milliards d'années à venir? Leurs prochains milliards d'années? Vous ne pouvez vraiment rien dire de précis parce qu'il n'y a rien dans ces informations qui vous donne un indice sur cette existence future. Mais vous pouvez poser la question qui révèle la différence. Quel caractère ont-ils bâti durant leur vie physique et à quel point étaient-ils proches de Jésus-Christ et de Dieu le Père? Parce que peu importe les détails, les bénédictions, les bonnes choses que cette vie a à offrir, peu importe qu'elles soient en abondance ou à peine trouvables, ce sont les décisions qui ont été prises jour après jour pour construire un caractère selon Dieu, pour chercher à connaître Jésus-Christ, pour passer du temps avec lui à genoux, ou lorsque vous vieillissez et que vos genoux ne fonctionnent plus, que vous passez dans une chaise pour essayer de pour la puissance de sa résurrection. Ce sont ces choses qui déterminent l'éternité. Le reste finit par ne plus venir à l'esprit, remplacé par ces choses qui sont éternelles. Dernier élément sur ce point, reportons-nous à Hébreux 11. C'est en quelque sorte un passage de référence pour moi et j'espère que je ne l'ai pas trop utilisé à cet égard, mais nous parlons des héros de la foi. Et il est encourageant de lire dans Hébreux 11, il est question des choses étonnantes que ces hommes ont accomplies. Puis nous arrivons à Hébreux 11, versets 35 et 37. Il nous dit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Nous parlons de ceux qui ont cherché la résurrection, mais qui n'ont pas nécessairement vu certaines des bénédictions dans cette vie que d'autres ont eues. Au lieu que leurs ennemis se retournent et s'enfuient, leurs ennemis les ont vaincus et les ont torturés. Verset 36. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, et moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Est-ce possible de payer fidèlement ses dîmes et d'être dans la misère? Tout ce que je sais, c'est que cette description est ce qu'on me présente comme une personne fidèle.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer la dîme. Je dois nourrir mes enfants et Dieu nous bénit pour avoir payé la dîme. Je sais qu'il nous bénit. Je suis convaincu à 100%. Lorsqu'une année de troisième dîme arrive, je revendique cette bénédiction. Parce que Dieu nous la donne pour que nous la revendiquions. Mais nous devons voir qu'il y a quelque chose de plus grand que Dieu vise et que nous devons être prêts à lui donner la permission que si retenir une bénédiction et permettre quelque chose d'autre sert en vue de l'éternité, alors Dieu, nous te cédons, parce qu'il n'y a aucune bénédiction que tu puisses donner dans cette vie physique qui sera comparable à celle que tu veux nous donner pour l'éternité. Permettez-moi de m'assurer que vous ne considérez pas ce que je dis comme contradictoire et non biblique. Reportez-vous à Luc 21. Ce point a été soulevé dans un récent sermon, mais je ne me souviens pas dans quel sermon il s'agit, dans Luc 21, versets 16 à 18. Je pense que c'est celui de M. Weston. Il parlait des temps difficiles à venir. J'ai grandement apprécié son explication, car le point est vraiment devenu clair dans mon esprit. Dans Luc 21, versets 16 à 18, nous voyons les promesses de Jésus-Christ concernant les temps difficiles à venir. La grande tribulation sera difficile, mais les temps précédant la tribulation seront aussi difficiles. Il dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Si vous lisez cela trop rapidement, vous ne prenez pas le temps de considérer tout ce que dit ce verset, mais prenez le temps d'y penser. Le verset 18 dit « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu », et pourtant le verset 16 dit que certains seront mis à mort. D'accord, mais de quoi s'agit-il alors? Comment est-ce possible? Est-ce qu'ils vous mettront à mort, mais prendront soigneusement vos cheveux pour les mettre ailleurs? Lorsque Dieu dit que pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, il voit les choses dans leur ensemble, car Dieu sait, Dieu le saura, que c'est l'éternité qui compte. Le verset 19 est celui qui rassemble tout cela. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Le corps peut être détruit, comme nous le verrons plus tard, mais les choses durables sont celles qui font en sorte que Dieu peut vous redonner la vie et placer votre esprit dans un corps glorieux. Et vous pourrez compter vos cheveux si vous le voulez. Ils seront tous là, et avec un peu de chance, certains d'entre nous en auront peut-être un peu plus. J'aimerais avoir un peu plus de cheveux, mais ils seront tous là. Le même malentendu existe au sujet de certains des psaumes, comme le psaume 91. Certains prennent les versets disant que les flèches ne nous toucheront pas, la flèche qui vole la nuit et le reste. Ils en font une sorte de promesse de protection de tous les instants pour la vie actuelle. Où était cette promesse pour Jésus-Christ? Où était cette promesse pour les gens dont il est question à la fin d'Hébreux 11? Parce qu'ils ont senti la flèche. Ils ont senti la lance les percer. En fait, Jésus-Christ appelle un peuple à regarder au-delà des choses physiques, vers un temps bien plus important. Un temps où ce ne sont plus les bénédictions que nous aurions pu avoir dans cette vie qui se réaliseront, mais un temps de bénédictions que nous ne pourrions jamais imaginer dans cette vie. Très bien, examinons un troisième point. Si la résurrection est réelle, alors elle donne une perspective à nos épreuves. Le point précédent mène à celui-ci. Reportons-nous à Romains chapitre 8. Si la résurrection est réelle, elle donne une perspective à nos épreuves. Dans Romains chapitre 8, verset 18, c'est l'un de mes passages préférés. Dans Romains 8, verset 18, l'apôtre Paul nous dit à tous, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Elles ne sont pas même dignes d'être comparées. Certains d'entre vous savent quel genre de souffrance cette vie peut offrir, des douleurs, des chagrins et des peines, dont on se demande si l'on ne pourra jamais s'en sortir. » C'est là une partie de la beauté de ce passage qui transforme l'ampleur de la souffrance que l'on peut endurer dans cette vie en une source de compréhension pour la vie à venir. En effet, il pourrait suffire qu'ils disent que la gloire et les joies du temps à venir sont 8 fois plus grandes que les souffrances de cette vie. Mais il ne dit pas cela. Il ne dit que ce n'est même pas digne d'être comparé.
Si vous aviez la joie du temps à venir et que vous essayez de la mettre à côté des souffrances de cette vie, elle n'apparaîtrait même pas sur la balance. Au verset 19 à 21, Paul continue, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire vous et moi. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » C'est cela la vraie liberté. Les individus qui protestent et se battent pour tant de libertés différentes dans ce pays, des libertés dont nous avons tous bénéficié, mais aussi des libertés dont nous souffrons à cause de l'idée erronée et trompeuse de la liberté sur laquelle notre pays a été fondé. Cela a été une vie merveilleuse pour moi et une vie moins merveilleuse pour d'autres personnes. L'idée que vous devriez pouvoir poursuivre le bonheur, quel que soit l'endroit où ce bonheur vous mène, revient à amener des enfants dans des salles d'opération où ils sont mutilés. Et pourtant, certains défendront cette idée en invoquant des motifs constitutionnels. À l'heure actuelle, nous jouissons de la liberté dont jouit un wagon de train lorsqu'il est libéré des rails, c'est-à-dire de la liberté de finir dans un champ pour pourrir. La vraie liberté vient avec la révélation des enfants de Dieu, comme il est dit au verset 22 de Romains 8. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est la résurrection qui, remarquez-le, donne cette perspective. Il ne se contente pas de dire au verset 22 que nous savons que toute la création souffre et agonise. Il caractérise spécifiquement cette souffrance, ces épreuves, aussi dures soient-elles, ce sont les douleurs de l'enfantement. C'est ce qu'il faut traverser avant que quelque chose de merveilleux et de miraculeux se produise. C'est la résurrection qui donne un sens et un but à la souffrance et aux épreuves que nous vivons dans cette vie. C'est aussi ce que nous voyons dans la vie de l'apôtre Paul. Reportons-nous à 2 Corinthiens chapitre 4. Dans votre Bible, 2 Corinthiens se trouve après 1 Corinthien. J'avais l'habitude de faire ce commentaire pratiquement à chaque sermon en tant que pasteur dans mon ancienne région. C'était tout aussi drôle à l'époque. J'ai donc mesuré en venant à Charlotte. Je ne le fais plus qu'une fois toutes les quelques années. 2 Corinthiens 4, verset 7. L'apôtre Paul dit au verset 7, 2 Corinthiens 4, verset 7, « Mais nous portons ce trésor dont il a parlé, et nous y reviendrons, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous devons nous rappeler que nos faiblesses servent à quelque chose aujourd'hui. Dieu ne veut pas que les gens dans le millénium disent « Je comprends pourquoi cet homme fait partie de la famille de Dieu. Il était ingénieur. » Je ne veux pas m'en prendre qu'aux ingénieurs. Disons qu'il était un mathématicien. Vous savez, il a vraiment travaillé dur. Il était si intelligent. Dieu ne veut que personne ne parle ainsi durant le millénium. Dieu veut que les êtres humains réfléchissent à la volonté de marcher avec lui, dont nous aurons fait preuve, et qu'ils comprennent que c'est là la source de notre gloire, notre volonté de se soumettre à Dieu et à Jésus-Christ à tous les égards, et c'est ainsi que nos faiblesses finissent par servir son dessein. Encore une fois, les versets 7 et 8, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, et il l'était, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. » En quelque sorte, comment dire? Ces versets font écho à ce que ces philosophes que nous avons lus au début ont dit. Lorsque Paul dit être pressé, être perplexe, mais remarquez aussi ce que Paul ne dit pas. Il n'est pas désespéré, il ne se sent pas écrasé par le poids de la situation. Versets 9 et 10, persécuté mais non abandonné, abattu mais non perdu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Ce que le monde a tendance à oublier, c'est ce que nous faisons maintenant, c'est essayer de vivre de manière à ce que Jésus-Christ puisse vivre sa vie en nous maintenant, afin que nous puissions jouir plus tard de la vie dont Jésus-Christ jouit maintenant, versets 11 à 14, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus.
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Face aux mêmes choses sombres qu'affrontent Sartre et les autres philosophes, l'apôtre Paul avait une perspective différente. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait une résurrection. Il savait qu'il y avait un but à tout cela, une fin à tout cela. Et cette résurrection nous donne une perspective sur nos épreuves. Considérez le verset 15. « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Remarquez que les circonstances n'ont pas changé. Paul est toujours opprimé, il est persécuté. Il parle d'action de grâce. Verset 16. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit. » Pensez-vous que les articulations de Paul ne lui faisaient pas mal à force de marcher? Pensez-vous qu'il ne saignait pas lorsque les pierres s'abattaient sur son corps? Il pouvait regarder son corps et voir les marques qui lui disaient « Oui, ce corps extérieur se détruit, il meurt. » Verset 16. « Mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Il y a tant de choses dans cette seule déclaration. Tout d'abord, il qualifie son affliction de légère. Ne lèvez pas la main. Dès que vous le ferez, nous voudrions connaître votre histoire et nous serons distraits du sermon, mais imaginez que vous puissiez lever la main si vous avez vécu, je ne sais pas, 3 naufrages. Quelqu'un? L'un après l'autre? Quelqu'un ici a-t-il déjà été lapidé aux alentours d'Antioche ou d'autres villes? Je parle de recevoir des vraies pierres sur votre corps. Je ne sais pas quel genre de passé ont certains d'entre vous, tous ceux qui ont dû être descendus dans un panier le long d'un mur parce que des gens attendaient de vous assassiner. Vous avez eu la vie de l'apôtre Paul. Et malgré tout ce qu'il a traversé, il appelle cela une légère affliction. Se moque-t-il de nous en disant que ce n'est pas grave? Ou est-ce qu'il ajoute une certaine perspective? Il nous dit, en comparaison, ce qui vient dans le futur est tellement plus grand et bien meilleur et a bien plus de valeur que ce que nous vivons maintenant. Et il le dit spécifiquement dans le verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent, nous avons parlé de la brièveté de ce moment, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Remarquez que c'est la souffrance qui produit cela en nous. Il y a un lien étroit entre les épreuves que nous traversons et le fait que ce poids de gloire éternelle et surabondant est en train de s'accomplir en nous. Souhaiter que les épreuves que nous traversons dans cette vie n'existent pas reviendrait à rejeter les outils mêmes que Dieu utilise pour bâtir notre avenir après la résurrection. La résurrection ajoute une perspective à nos souffrances et à nos épreuves. Il y a un 4e point que je voulais aborder au sujet de la réalité de la résurrection. J'espère que cela vous incitera à méditer davantage sur le sujet. J'étais tellement excité la dernière fois que j'ai eu un sermon à faire. M. McNair en a fait un juste avant le mien. Et le mien était la semaine suivante. Et quand j'ai entendu son sermon, je me suis dit « M. McNair, je voulais parler du rôle des pères et de certains aspects liés au genre. » Et qu'a-t-il fait? Il a parlé de ce sujet. Je dois admettre que son sermon était meilleur, alors c'est bien que vous ayez eu le sien au lieu du mien. Puis, encore plus récemment, j'avais l'intention de parler de la résurrection. Et la semaine avant que je donne mon sermon, il a aussi commencé à parler de la résurrection. Je me suis dit, mais que faites-vous, M. McNair? Lisez-vous mes notes? Mais heureusement, il n'a que brièvement abordé le sujet. Merci donc à M. McNair. Je voudrais donc que vous méditiez là-dessus, parce que la façon dont il a parlé m'a encouragé. On voyait qu'il y avait réfléchi et ses explications faisaient vraiment travailler notre cerveau. J'espère que le présent sermon vous incitera aussi à réfléchir à d'autres points que je n'ai peut-être pas mentionnés. Le 4e point que je souhaite mentionner est que si la résurrection est réelle, il n'y a rien à craindre de cette vie. Si la résurrection est réelle, il n'y a rien à craindre de cette vie. Cela fait en quelque sorte écho aux épreuves dont nous venons de parler, car parfois ces épreuves mettent fin à la vie ou détruisent la vie. Je veux dire, votre vie physique continue, mais tant de choses que vous aimiez dans la vie, elles ont disparu. Nous pouvons craindre ce genre de résultats.
Il est tout à fait naturel de craindre la mort. Si vous ne craignez pas la mort d'une manière ou d'une autre, comme si vous aviez le choix A ou B, la vie ou la mort, je m'en fiche un peu, choisissez-en une. Alors il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Dieu a mis en nous l'instinct de préservation de nos vies. Quelqu'un qui est mort ne peut pas travailler en vue du royaume. Il est tout à fait naturel de vouloir préserver sa vie. D'autres désirs l'emportent, bien sûr, comme celui de préserver la vie de ceux que l'on aime. Jésus-Christ nous dit qu'il s'agit là du plus grand amour. Mais le fait est que si la résurrection est réelle, nous n'avons rien à craindre par rapport aux décisions que nous prenons dans cette vie. Reportons-nous à Matthieu 10. Je vais mentionner une comédie, mais je ne l'ai pas vue et le fait que j'en parle n'est pas une approbation de celle-ci. Je ne l'approuve pas et je ne vous encourage pas non plus à la regarder. Le titre était King of Queens, le roi des reines. J'ai vu une seule scène et elle m'a tellement brisé le cœur que je n'ai pas pu regarder le reste. Ce que je veux dire permet de planter le décor dans ce que nous lirons dans Matthieu 10. Le mari et la femme, les personnages principaux, étaient dans un avion et soudain, il y a eu une urgence qui a fait tomber les masques à oxygène. Je ne sais pas si celui du mari ne fonctionnait pas ou ne tombait pas, mais il a attrapé le masque de sa femme et l'a mis sur son propre visage. Personne d'autre ne faisait quelque chose. Il était le seul à paniquer. Sa femme commença à le regarder en se demandant ce qui se passait. Il a littéralement pris le masque de sa femme et l'a mis sur son propre visage, et j'ai l'impression que le reste de l'épisode était consacré à essayer de résoudre le fait qu'il a clairement illustré qu'il sacrifierait sa femme pour se sauver lui-même. Je me suis senti si mal que je n'avais même pas pu regarder le reste. Mais en réalité, vous savez quoi? Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils feraient vraiment s'ils étaient remplis de peur. C'est facile à imaginer, mais c'est difficile à savoir. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'être remplis de peur. Dans Matthieu 10, verset 28, Jésus-Christ nous dit quelque chose de très clair. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Maintenant, sans entrer dans les détails, notez qu'il n'y a pas d'âme immortelle. L'âme est tout à fait tuable. De quoi s'agit-il dans ce sens? Car il y a différents sens selon la manière dont le mot « âme » est utilisé. Pour nous aider à comprendre ce verset, considérons l'âme comme une lampe témoin sur un appareil électrique. Vous savez, ils peuvent tuer votre corps, mais c'est Dieu qui s'occupe de votre lumière pilote. C'est lui qui décide si vous revivrez ou non. C'est lui que vous devez craindre, celui qui se lèche le pouce et peut l'éteindre. À notre mort, Dieu conserve notre esprit en attendant de nous ressusciter. Nous craignons celui qui pourrait choisir de ne pas le faire. Mais comme nous l'avons déjà lu, Dieu est de notre côté. Enfin, nous allons lire un autre passage qui illustre ce fait. Nous n'avons pas à craindre ceux qui peuvent tuer le corps. Nous n'avons pas à craindre ceux qui peuvent nous causer de faire faillite. Nous n'avons pas à craindre ceux qui peuvent provoquer des maladies, car qui sait quel type de guerre pourrait survenir dans l'avenir. Il est intéressant de noter qu'ils n'ont jamais trouvé le responsable de l'anthrax. Je m'interroge toujours à ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel que soit l'avenir, nous n'avons pas à avoir peur. Cela signifie-t-il que personne ne nous tuera? Non. Est-ce que cela veut dire que personne ne nous mettra en faillite? Non. Je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet parce que j'en ai parlé beaucoup dans le sermon que j'ai donné après la fête. Quel est le pire scénario? Vous mourrez et l'instant d'après, vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous fermez les yeux une fois et vous les ouvrez pour toujours. Si la résurrection est réelle, il n'y a rien à craindre dans cette vie. La seule chose que nous pourrions craindre, c'est la distance qui nous sépare de Jésus-Christ. Et il nous est promis dans Romains 8, que je ne lirai pas, que rien ne peut nous séparer de lui. Vous et moi sommes les seuls à pouvoir le faire. En fait, Dieu travaille activement pour nous empêcher de le faire. Cela fait partie des choses que je dois considérer et qui m'encouragent, et j'essaierai de lire ce verset à la fin du sermon. À certains moments, je me sens repoussé de Dieu. Il peut s'agir d'une tentation qui m'attire, ou d'une chose que je ne veux pas faire, que je devrais faire.
Vous avez le Saint-Esprit en vous et Dieu l'utilise pour vous pousser, vous inciter, et dans ces moments-là, vous luttez contre une nature humaine que vous pensiez vraiment disparue. Mais vous ne luttez pas seul. Jésus-Christ est en fait là, travaillant avec nous, travaillant pour nous garder près de lui. Il s'agit de savoir si nous le laissons faire. Nous sommes les seuls à pouvoir créer cette distance. Jésus-Christ ne crée pas cette distance. Aucun homme ou femme sur cette terre ne peut créer cette distance entre vous et Dieu. Sachant cela, nous n'avons rien à craindre. Si la résurrection est réelle, alors Jésus-Christ devrait signifier plus pour nous que n'importe quoi d'autre dans ce monde. L'homme qui a marché sur cette terre pendant 33 ans et demi, il était un homme, mais il était bien plus que cela. Il était le Fils de Dieu fait chair. La parole ayant existé de toute éternité, qui s'est faite chair, est devenu le Fils de Dieu, a vécu cette vie pendant 33 ans et demi, a partagé un message que nous nous sommes engagés à partager, est morte, et 3 jours plus tard a été ressuscité dans la gloire. Cette personne, si la résurrection est réelle, alors Jésus-Christ devrait signifier plus pour nous que toute autre chose dans ce monde. Reportons-nous à Jean 11. Ce que je vais expliquer maintenant devrait être évident, mais en même temps, Jésus-Christ a travaillé dur pour s'assurer que c'était tout à fait évident. Et s'il l'a fait, je veux m'assurer que je ne passe pas par-dessus. Dans Jean 11, nous avons le récit de la résurrection de Lazare. Cela peut peut-être sembler bizarre à dire, mais le seul inconvénient de ce récit, c'est qu'il est familier pour beaucoup d'entre nous. Vous savez, la familiarité, dit-on, engendre le mépris. Allez-y, levez la main si vous méprisez la Bible. Eh bien, je suppose que vous ne la connaissez pas. Il n'est pas vrai que la familiarité engendre toujours le mépris, mais elle a tendance à engourdir les sens face à ce qui nous est familier, et elle peut certainement engendrer l'apathie. Et pourtant, en même temps, tous les moments rapportés dans la Bible ont été vécus à chaque instant par les personnes qui s'y trouvaient. M. John Ogwyn a souligné dans un sermon quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux pour la première fois à ce sujet. Il a dit que Daniel n'avait pas lu le livre de Daniel. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il savait seulement qu'il allait être jeté dans une fosse aux lions. Il n'avait aucune garantie. Il a probablement pensé, voilà comment je vais servir mon Dieu, je vais être mangé par des lions. Ah, je suppose que c'est ça. Oh, il ne se laisse pas les babines comme je pensais. Voyez-vous, Daniel ne savait pas comment les choses se dérouleraient. Les gens dans le récit de Jean 11 ne savaient pas non plus ce qui arriverait. Et il est facile pour nous de ne pas saisir la gravité de ce qui est dit ici, parce que nous connaissons la fin du récit. Dans Jean 11, versets 1 à 4, il est dit « Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Et après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus ne voulait pas dire que Lazare allait mourir, bien qu'eux n'aient pas compris cela à partir de ces paroles. Ils ont pensé, en se basant sur le contexte, qui est très clair, que Lazare ne mourrait pas. Et Jésus n'est pas allé, il a fait exprès de ne pas y aller. Nous lisons plus loin au verset 17, Jean 4, 17. Au sujet du moment où Jésus-Christ a choisi d'y aller, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Il est mort. 4 jours, c'est une période importante parce qu'à l'époque, et je l'ai peut-être mentionné récemment, dans certaines superstitions juives de l'époque, il fallait être mort depuis au moins 3 jours pour que les gens croient que tout était vraiment disparu, qu'il n'y avait pas d'esprit qui traînait autour du corps ou quoi que ce soit de ce genre. Vous étiez absolument et indéniablement mort. Il est dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à environ 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Il y avait beaucoup de monde ici. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui.
tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Je ne dis pas que ce n'était pas une expression de foi, j'en suis sûr. Et Marthe fait une déclaration de foi au verset 22. Mais vous savez, il s'agissait d'êtres humains réels. Si vous aviez appelé votre ami, qui est cette incroyable figure du Messie et qui semble être celui qui deviendra le roi d'Israël et qui guérit les gens à droite et à gauche, mais lorsque vous êtes dans le besoin, il ne vient pas, et qu'il vous envoie simplement dire que votre frère ne mourra pas et que ce dernier meurt quand même. Je demande aux femmes, combien de fois votre mari vous a-t-il déçu? Il n'est pas nécessaire de répondre. Combien de fois votre mari vous a-t-il déçu et pourtant vous essayez de mettre un sourire sur votre visage? Est-ce possible que Marthe faisait cela ici? Je crois qu'elle était fidèle et elle dit au verset 22, comme si elle tentait de rassurer Jésus, qu'indépendamment de cette circonstance où mon frère est mort et où tu ne l'as pas guéri et tu n'es pas venu, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. J'avais l'habitude de penser qu'elle disait « Jésus, si tu le ressuscitais maintenant, ce serait formidable, parce que je veux qu'il revienne à la vie. » Mais si l'on regarde le récit, le reste de l'histoire, elle n'exprime aucune confiance dans le fait que c'est ce qui va se passer. Je pense, et c'est une hypothèse de ma part, mais je veux être franc, qu'elle dit simplement « Malgré tout, j'ai toujours foi en toi. Je crois toujours que tu es le Fils de Dieu, celui qui doit venir. Cela ne change rien. Je crois que Dieu t'entend. » Versets 23 et 24, Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Permettez-moi de m'arrêter un instant ici. Encore une fois, ces choses étaient dites par des personnes vivantes à l'époque, en temps réel. Il est facile d'y voir une simple conversation, mais honnêtement, avez-vous déjà assisté à un enterrement où vous essayez d'encourager quelqu'un? Combien de personnes avaient déjà dit à Marthe, « Oh Marthe, tu sais, nous reverrons Lazare, nous le reverrons au dernier jour. » Et combien ce que Jésus avait dit aurait ressemblé à ce que tout le monde d'autre avait dit. Avant d'être appelé à la vérité et que Dieu n'ait ouvert mon esprit, j'ai assisté à beaucoup d'enterrements selon le monde. Ils s'encouragent de la même manière avec quelque chose de faux. Oh, vous savez, il est au ciel à ce moment même et il nous regarde en bas. Je me souviens que lorsque mon grand-père est mort, j'ai dit au pasteur, je parie que grand-père est au ciel. Il a déjà son jardin au ciel. Et le pasteur a utilisé ce que j'avais dit dans son allocution. Mais même moi, je me souviens d'avoir pensé que j'avais inventé cela. Honnêtement, c'était un mauvais moment pour moi, mais en même temps, c'était un bon moment. C'était Dieu qui plantait des graines dans mon esprit. D'autre part, il ne faut pas lire plus que ce qui est dit dans ce récit. Combien de personnes lui ont dit « Ton frère est un homme bon, il ressuscitera à la résurrection. » Et elle de répondre « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et puis Jésus fait une déclaration qui n'a aucun sens en dehors des choses que nous avons le privilège de connaître 2000 ans plus tard. Il est important de les entendre avec les oreilles de Marthe. Verset 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et elle lui dit « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans ce monde. » Croyait-elle vraiment à la plénitude de ce que Jésus venait de dire? Le passage qui suit ne semble pas indiquer qu'elle a vraiment compris. Et il n'avait pas tout compris. Il s'accrochait à des choses qui étaient hors de leur portée. Et le Christ était sur le point de rapprocher ces choses, de les mettre à leur portée. Vous savez, vous avez espéré toute votre vie en la résurrection. Vous avez entendu parler de la résurrection. Vos grands-parents sont morts et vous avez entendu dire qu'il y avait une résurrection. Vos parents sont morts et vous avez entendu parler de la résurrection. Et Jésus déclare, « Marthe, je suis la résurrection. C'est moi. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui sera vivant, quand je viendrai, ne mourra jamais. Le crois-tu? » Eh bien, c'était une chose de le dire, mais Jésus était venu à ce moment-là pour le démontrer. C'est pourquoi il dit au verset 28,
qu'elle s'en alla et qu'elle alla chercher Marie, et Marie vint parler au Christ. Allons au verset 38. Verset 38. Alors Jésus, après avoir entendu les réponses de chacun, leur incrédulité, toutes sortes de choses différentes, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Et c'est ici que l'on peut dire que Marthe ne comprenait pas tout à fait de quoi il s'agissait. Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Elle ne s'attendait pas à ce que son frère sorte du tombeau. Sinon, elle ne dirait pas cela. Elle dirait « Oui, monsieur ». Malgré l'incompréhension, ils l'ont fait, et il est dit qu'ils ont enlevé la pierre, et il dit ensuite au verset 41, Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » C'est au passé. Jésus avait déjà demandé cela. Verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Imaginez ce qu'était cette scène. Il est facile de penser que cela n'aurait pu être que pure joie, ou, de façon comique, de penser que ça aurait pu être comme un film d'horreur où les gens sont terrifiés, n'est-ce pas? Mais ce que ce fut réellement était franchement quelque chose que les cellules cérébrales de personne n'étaient préparées à voir ou à accepter. Un homme qui était mort et dont la mort ne faisait l'objet d'aucun débat ni d'aucun doute sortait soudain de la tombe. Pourquoi? Parce que Jésus est la résurrection. Il est la résurrection sous forme humaine. Lorsque Jésus parla à Marthe, elle regardait la résurrection. Il était notre avenir éternel personnifié devant elle, à quelques centimètres. Et si nous nous soucions de la résurrection, si cette éternité est quelque chose qui compte pour nous, alors nous nous soucions de Jésus-Christ parce qu'il est la résurrection. Les enseignements qu'il a partagés sont les plus importants qui aient jamais été prononcés par un être humain. Ces idées sont des idées que nous cherchons à intégrer dans notre vie. Ces objectifs, ces rêves sont les objectifs et les rêves que nous voulons intégrer à notre vie. Si cet avenir signifie vraiment quelque chose pour nous, alors Jésus-Christ signifiera quelque chose pour nous parce qu'il est la résurrection. En conclusion, nous vivons, comme vous le savez, une période palpitante. Il est très intéressant de noter que cette année, les jours de la semaine durant lesquels tombent les jours saints du printemps sont en fait les mêmes jours de la semaine qu'en l'an 31 après Jésus-Christ. Cela attire toujours mon attention de manière différente. La cérémonie de la Pâque était le mardi soir. La partie diurne de la Pâque et la crucifixion était le mercredi. Jésus-Christ fut mis au tombeau mercredi au coucher du soleil. Puis au coucher du soleil du sabbat, il fut ressuscité et quitta le tombeau. C'était il y a quelques semaines. Au coucher de soleil comme aujourd'hui, cela faisait 14 jours que le Christ était ressuscité. Et ce qu'Acte 1.3 nous dit, c'est que le Christ n'est pas remonté immédiatement au ciel. Il a passé 40 jours en tant qu'être ressuscité, parlant avec les disciples, marchant avec eux, apparaissant de nulle part dans des pièces fermées, mangeant avec eux et les instruisant sur les choses concernant le royaume de Dieu. Si nous pouvions prendre ce même sabbat que nous vivons aujourd'hui et se projeter en arrière, durant les 40 jours que Jésus fut avec ses disciples, que vivaient ces derniers en ce jour mis à part, avec celui qui l'avait mis à part, existant avec eux et les instruisant durant ce sabbat? Ce qu'ils auraient su, c'est que la résurrection est réelle. Notre avenir est réel. Notre éternité est réelle parce que nous la voyons nous parler. Nous pouvons la sentir avec nos mains. Et ils ont été poussés par ce fait à vouloir répandre cette vérité dans le monde entier.
Frères et sœurs, la résurrection est réelle. Il n'en tient qu'à nous de savoir ce que nous en faisons.